Êtes-vous en ce moment même emmuré par de murs invisibles? Sentez-vous le poids de chaînes que personne ne peut voir, mais qui n'en sont pas moins réelles? Ces chaînes peuvent porter le nom de la peur, de l'anxiété, d'une addiction, d'un péché répétitif, de la honte du passé ou d'une dépression qui assombrit chaque jour. Vous essayez d'avancer, mais vous avez l'impression de tourner en rond dans une cellule, de vous heurter sans cesse au même barreau de découragement. Cette prison spirituelle est épuisante. Elle vous isole, vous fait croire que vous êtes seul et sans espoir. La voix de l'ennemi murmure constamment à votre oreille que c'est votre destinée, que la liberté n'est pas pour vous. Comment s'échapper quand les serrures semblent être à l'intérieur de nous-mêmes? La réponse ne se trouve pas dans nos propres forces, qui sont souvent à bout, mais en invoquant le libérateur par excellence, celui qui détient les clés de toutes les prisons. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un acte de foi radical. Ensemble, nous allons prier non pas pour secouer les barreaux, mais pour les voir se dissoudre dans la puissance du nom de Jésus. Nous allons passer de la captivité à la liberté glorieuse promise aux enfants de Dieu. Avant de présenter nos requêtes, il est fondamental de saisir une vérité qui change tout. La délivrance n'est pas quelque chose que vous devez mériter. C'est un droit qui a déjà été acquis pour vous à la croix. Votre prison spirituelle, aussi solide qu'elle puisse paraître, est bâtie sur des mensonges. La parole de Dieu est la vérité qui fait voler en éclats ces mensonges. Dans le récit de Jean, chapitre 8, verset 36, il est dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Le mot « réellement » est capital. Il ne s'agit pas d'une liberté partielle, temporaire ou conditionnelle. C'est une liberté totale, profonde et durable. De plus, l'apôtre Paul nous rappelle dans Galates 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Cela nous enseigne deux choses. La liberté est notre état naturel en Christ, et nous avons un rôle actif à jouer pour la préserver, en refusant de retourner dans nos anciennes chaînes. Nos armes pour ce combat ne sont pas humaines. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Ces forteresses sont les schémas de pensée, les mensonges et les peurs qui constituent les murs de notre prison. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas un cri de désespoir depuis le fond de la cellule, mais une déclaration d'autorité depuis le seuil de la porte que Christ a déjà ouverte. Maintenant, fortifiés par cette vérité inébranlable, entrons dans le lieu saint par la prière. Que votre esprit s'unisse à ces mots. Priez avec la conviction d'un enfant de Dieu qui réclame son héritage de liberté. Seigneur Tout-Puissant, Père de toute miséricorde, je me tiens devant toi, non pas avec ma propre force, mais en reconnaissant ma captivité. Je confesse que j'ai essayé de briser mes chaînes par moi-même et que j'ai échoué. J'ai vécu trop longtemps dans l'ombre, acceptant cette prison comme une fatalité. Aujourd'hui, je viens à toi, le grand libérateur, le seul qui puisse proclamer la liberté aux captifs. Devant ta sainte présence, je choisis de déposer mes fardeaux. Je renonce à la prison de la peur qui a paralysé mes décisions et volé ma joie. Je renonce aux chaînes de la honte et de la culpabilité pour mes erreurs passées, que l'ennemi utilise pour me maintenir la tête basse. Je me libère du poids des blessures causées par les autres et je pardonne, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je choisis la liberté.
Je brise tout lien avec les mensonges que j'ai crus sur moi-même, que je suis insuffisant, indigne d'amour ou sans espoir. Je remets tout cela à tes pieds, au pied de la croix où ma liberté a été payée. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève maintenant dans l'autorité que tu m'as donnée. Je proclame que je ne suis plus un esclave du péché, mais un enfant de Dieu. Par le sang de Jésus, je suis pardonné, purifié et justifié. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je proclame, selon ta parole, que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. J'ordonne donc à tout esprit d'anxiété, d'angoisse et de terreur de me quitter maintenant au nom de Jésus. Je proclame que j'ai l'autorité de renverser les forteresses dans mon esprit. J'amène chaque pensée négative, chaque mensonge, chaque raisonnement qui s'élève contre toi, captif à l'obéissance de Christ. Je renouvelle mon intelligence par ta vérité. Je proclame que les chaînes des addictions et des habitudes destructrices sont brisées. Au nom de Jésus, je déclare ma victoire sur toute dépendance qui a tenu mon âme en otage. Je proclame que les malédictions générationnelles et les liens spirituels qui ont pu affecter ma vie et ma famille sont brisés par la puissance du sang de l'agneau. Je suis une nouvelle création en Christ. Le passé n'a plus de prise sur moi. Saint-Esprit, je te demande maintenant de venir remplir chaque espace vidé par ces mensonges et ces chaînes. Remplis-moi de ta paix, de ta joie, de ton amour et de ton espérance. Par la foi, je franchis la porte de cette prison. Je marche dans la lumière de ta liberté. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Je te remercie, Père, car la porte est ouverte, les chaînes sont tombées. Je suis réellement libre. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est une déclaration de guerre, mais la liberté est un territoire à occuper chaque jour. Marchez dans cette nouvelle autorité. Lorsque les anciennes pensées essaient de revenir, rappelez-leur à haute voix qu'elles n'ont plus de pouvoir sur vous, car vous avez été affranchis par Christ. Si ce message a eu un impact positif sur vous et vous a aidé, aimez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher d'autres personnes. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller cet acte de foi et déclarer votre victoire, écrivez dans les commentaires « Je sors de ma prison au nom de Jésus ». Chaque commentaire est une proclamation qui renforce votre liberté. Que la liberté du Christ soit votre réalité quotidienne. Soyez bénis.